Salut et bienvenue. Alors, je vous ai promis de vous dire comment j'ai géré mes cheveux quand je les perdais après avoir accouché mon fils. Avant de commencer, j'aimerais que vous compreniez qu'on perd nos cheveux après avoir accouché parce que le taux de nos hormones estrogènes diminue et le taux des hormones testostérone qu'on a augmente. Alors quand le taux de testostérone augmente, guys, ça crée ce qu'on appelle un DHT. DHT cause alors la perte des cheveux. Donc c'est un peu ça. Alors scientifiquement, pour gérer ça, il faudrait que on essaie de faire une balance, de rebalancer notre taux d'hormones estrogènes et d'essayer de diminuer le taux de testostérone, du moins de diminuer que les hormones testostérone se transforment en DHT. Parce que quand ces hormones testostérone se transforment en DHT, c'est là qu'on perd les cheveux. Alors ce qu'on va seulement faire, c'est essayer de mettre une balance entre tout ça. Parce que tu ne peux pas empêcher que tes cheveux vont tomber, ils vont tomber. Tu ne peux pas empêcher, ils vont tomber. Donc voilà. Alors comment moi j'ai fait pour gérer tout ça? La première des choses qu'il faut faire, il faut le gérer de manière intérieure, c'est-à-dire que de l'intérieur d'abord. Comment on dit en anglais? From the inside out. Alors ce que j'ai fait de l'intérieur, c'est que j'ai continué à prendre mes vitamines prénatales. J'ai continué à les prendre. Donc si tu as arrêté de les prendre, continue. Même maintenant, je continue à prendre mes vitamines prénatales. Parce que ces vitamines prénatales contiennent beaucoup de bons nutriments, beaucoup de vitamines qui sont bien pour les cheveux, pour la repousse des cheveux, pour empêcher que le DHT... Bref, ça a beaucoup d'avantages. La deuxième des choses, c'est que j'ai continué à prendre mes vitamines de magnésium. Alors, je prends le magnésium pour plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement pour les cheveux, mais c'est pour plusieurs raisons. Si vous voulez savoir les raisons, dites-moi, je vais vous le dire dans une autre vidéo. Alors, la troisième des choses, c'est que j'ai continué à prendre mes probiotiques. Les probiotiques sont des bonnes bactéries qu'on a besoin, donc je continue à les prendre. La quatrième des choses, c'est que je bois du green tea, c'est du thé vert, parce que le thé vert est un bon DHT bloqueur, c'est-à-dire que ça empêche qu'on ait beaucoup de DHT qui peut causer la perte des cheveux. Ça, c'est ce que je fais. La seconde chose, c'est que je bois beaucoup d'eau. Je continue à boire beaucoup d'eau. Je ne bois pas presque. Je ne suis pas une grande buveuse de jus ou bien de soda, des trucs comme ça. J'aime bien boire du vin quand je peux. Mais comme j'avais dit mon fils, je ne le fais pas trop. Mais je peux prendre un petit verre de vin en passant comme ça parce que j'aime bien. Voilà. Donc oui, je bois beaucoup de thé. J'aime beaucoup le thé. Alors, le thé que je bois, c'est le thé vert. Alors, si tu n'as pas de thé vert, tu peux boire le thé noir ou le thé blanc. Mais ce qui est recommandé, c'est de boire du thé vert. La dernière des choses que j'ai ajoutées, c'est que je prends du collagène. Le collagène est vraiment super pour les cheveux, mais pas seulement pour les cheveux, c'est aussi bien pour la peau et pour les ongles. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les collagènes, dites-le moi. Mais c'est super intéressant pour les cheveux et la repousse des cheveux et la pousse des cheveux. Oui, c'est très important. Donc, je prends du collagène. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai fait de manière intérieure, ou bien ce que je fais, parce que je continue à les faire, même maintenant que mes cheveux ont arrêté de tomber, je continue à les faire. Alors, ce que j'ai fait de manière extérieure, c'est que j'ai utilisé beaucoup les poudres indiennes. Déjà, j'utilisais les poudres indiennes avant, mais cette fois-ci, ils étaient vraiment dans ma routine intensément.
J'ai fait des vidéos pour montrer comment j'utilise les poudres indiennes, les différents traitements que j'ai fait, comment j'ai lavé mes cheveux en les utilisant. Je vais mettre ces liens là dans la vidéo, dans la description de cette vidéo ici en bas. Si tu ne les as pas vus, va les regarder pour prendre les recettes, pour voir comment tu peux aussi utiliser ces poudres indiennes là à ton tour. Alors j'ai utilisé beaucoup de poudres indiennes parce que les poudres indiennes ont beaucoup de vitamines, ça a beaucoup de bénéfices pour faire repousser les cheveux, pour pousser les cheveux, pour empêcher le DST, le DHT, depuis ce que je dis en anglais, pour empêcher le DHT de nous causer la perte des cheveux. Donc ils sont vraiment super. Alors je pense que je vais commencer à faire des vidéos bien précises sur les poudres indiennes pour vous éduquer un peu sur les poudres indiennes, comment vous pouvez les utiliser, comment les choisir, ce qui est super pour nos cheveux de noir, pour nos cheveux crépus de noir. Bon, alors l'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des pripoux avec de l'huile de coco. Avant, je faisais des pripoux avec de l'huile ou bien mon après-shampoing, mais j'ai remarqué que faire le pripou avec de l'huile de coco est plus avantageux que faire de pripou avec un après-shampoing ou bien une autre huile. Ça, c'est ce que moi j'ai remarqué sur mes cheveux en tout cas. Depuis que j'ai commencé à faire le pripou avec l'huile de coco, mes cheveux agissent différemment. Après avoir fait mon pripou, quand je veux laver mes cheveux avec que ce soit l'argile ou bien une poudre ou bien un co-wash, mes cheveux sont, je sais pas, ils sont super. Mais par contre, quand je n'utilise pas de pripou, quand je fais pas de pripou et j'utilise ces ingrédients là ou bien ces produits là pour nettoyer mes cheveux et mon cuir chevelu, mes cheveux agissent du genre Josifia, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Où est mon pripou? Où est mon huile de coco? Je vous assure, hein, je vous assure. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de faire un pripou à l'huile de coco. C'est super. Si tu n'as pas l'huile de coco, ben fais avec l'huile que tu as. Mais moi je recommande de faire à l'huile de coco. Parce que l'huile de coco, comme je dis, il protège les cheveux pendant le lavage, pendant tout ce que tu fais. Et aussi, il nourrit les cheveux et permet aussi la pousse du cheveu en même temps. Donc, et la dernière des choses que j'ai fait, c'est la manière de coiffer mes cheveux. Ça n'a pas trop changé, c'est presque la même chose. C'est juste que j'ai continué à faire mes wash and go. J'ai beaucoup fait ce genre de coiffure aussi. Arrêter mes cheveux, de pompons, de twists, de tresses. C'est ce que j'ai plus fait en fait. J'ai fait moins de wash and go. J'ai fait moins de wash and go par rapport à d'autres années. Mais voilà quoi. J'ai fait plus de tresses comme ça et tout ça pour garder mes cheveux qui ne bougent pas beaucoup, pour les garder sur une place. C'est ce que j'ai fait. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas mis de mèche, j'ai pas porté de perruque, j'ai pas porté de crêpe, j'ai pas porté rien du tout. Que mes cheveux, que mes cheveux et que mes cheveux. Et voilà quoi. Et aussi, la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai vraiment entretenu mes cheveux de devant. J'ai vraiment entretenu. J'ai fabriqué une pommade pour les cheveux de devant, pour les faire repousser, pour les donner de la force. Et ça marche super bien sur mes cheveux. J'ai de très bons résultats. Je suis très contente de ma fabrication. Et il sera bientôt sur le marché. Bientôt dans quelques mois, mais il est super et je suis très contente et mes cheveux sont bien hydratés, mes cheveux sont très forts. J'ai les cheveux qui sont fins et fragiles, mais avec tout ce que j'utilise sur mes cheveux, avec tout ce que je prends, mes cheveux sont forts en fait, ils sont vraiment forts et je suis très contente. Donc voilà un peu. Alors j'espère que j'ai tout dit pour cette vidéo-ci. Si tu as des questions, pose-les-moi dans la description en bas de cette vidéo-ci, dans les commentaires. Pose ta question, ça peut aider tout le monde. Et aussi, merci encore d'avoir regardé ma vidéo. Désolée. Merci d'avoir regardé cette vidéo aussi. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour plus de vidéos intéressantes. Et n'hésitez pas à aller visiter mon website. C'est vraiment super. Allez le visiter. Et voilà quoi. Et on se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Et merci encore d'être là. Bye bye. Oui, je me sens pas très bien aujourd'hui. Je suis allée chez le dentiste hier et il a arraché une de mes dents. Il m'a plombé 2 dents. Donc je suis pas vraiment en forme. J'ai pas mangé, j'arrive pas à manger. Donc je suis pas très en forme. Ouais. On va faire comment?